Et bonjour tout le monde, je m'appelle Absoluone et je veux... En fait, j'ai pas trop de phrases d'intro à faire parce que concrètement parlant, c'est pas le premier let's play que je fais. Donc en fait, on ne sait même pas si la chaîne que... Ah, je suis désolé, hein, j'ai un peu soif, je viens de rentrer. Et j'ai essayé de faire la première partie pas plus tard que maintenant, en sortant du boulot. Donc du coup, ouais, ça va être un let's play sur Diablo. Le 2, hein, sans blague. Et bah voilà, hein. Puis écoutez, je propose sans plus attendre de se balancer dessus. Donc on va jouer le barbare, hein, parce que toutes les autres classes je les considère comme des classes de tapettes. D'accord. Et les nécromanciens éventuellement que j'aime bien, mais alors le paladin, tu vois, pour moi c'est l'incarnation de la Tarlouse attitude la plus totale. La sorcière qui coulole chez les éclairs, ça m'intéresse pas du tout. Et alors l'Amazone, c'est un concept que j'ai pas spécialement envie d'étudier, quoi. Puis nécromancien, c'est un peu chiant. Donc bon voilà. Je propose de commencer par un barbare. On va appeler Abso. Ah donc c'est parti, hein. Ah oui, y a pas de cinématique. D'accord, c'est un peu bourrin comme entrée, mais ok, d'accord. Le son, je vais baisser un peu parce que vous, je sais pas, mais moi j'ai le son qui m'explose les tympans, mais cordialement parlant, quoi. Euh, euh, non, mon dieu, t'es déjà allé, Adrien. Vidéo. Alors je crois que... Super. Et genre la résolution, c'est pour les PD, quoi. Genre ombre et fondu, tout ça, je m'en fous un peu, t'as vu, mais... Non, mais clairement, pas de résolution. Dégage Jackie, va mourir. Super. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, on va rester avec cette résolution pourrie. Parfait. Moi, ça me va. Ouais, Salut, hop. étranger. Je ne suis pas surpris de vous voir. Nombre En d'aventuriers 20 fois que j'entends cette disparaissent par intro. ici depuis que les malheurs se sont abattus sur la région. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram? On raconte que Diablo, le seigneur de la terreur, circule à nouveau librement dans le monde. Je ne sais qu'en penser, mais il est vrai qu'un sinistre rôdeur a emprunté cette route il y a quelques semaines. Il se dirigeait vers le passage gardé par le monastère Rogue dans la montagne. Ce n'était peut-être rien, mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées, et des créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de Ludgollen avant que l'ombre qui s'est abattue sur Tristram nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y emmènerai. Vous devriez parler avec Akara. Elle en saura peut-être plus. Ouais, donc bon, comme vous le doutez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que vous êtes des putains de gros inculs parce que franchement, être passé à côté d'un jeu comme Diablo 2, bah faut vraiment que votre vie soit pourrie. Concrètement parlant, un étranger s'est pointé ici, a foutu le feu partout, et nous en fait on passe derrière. Voilà. J'ai pas spécialement envie de m'attarder sur le scénario, surtout que les dialogues vont être plutôt Mon longs. nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Ouah putain, ça en jette. Soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir sinon le couvert en ces murs d'Hécatie. Notre sororité est victime d'un sort étrange. La puissante citadelle dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Andariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs les rogues et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Les Je rogues. vous implore, étrangers, aidez-nous. Trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Donc en fait, le premier pecno qui se pointe avec une hachette, Vous trouverez un endroit. c'est un héros, tu vois. C'est normal. Les éclaireurs rogues de Kashia nous ont dit qu'une des grottes est peuplée de créatures revenues d'entre les morts. Je Ouais. crains qu'elles ne se regroupent pour lancer une attaque contre notre camp. Si vous voulez vraiment nous aider, trouvez et détruisez ces abominations. Que le grand œil veille sur vous. Ouais, donc en gros, comme vous vous doutez, on est l'homme de la situation. Donc le jeu se déroule en plusieurs actes. Donc là, 4. J'ai pas pris l'extension parce que j'aime pas trop le principe des runes, tout ça. Je suis assez puriste et j'aime pas trop me prendre la tête avec des conneries. Donc du coup, le jeu se limite assez singulièrement à je clique et je tue les gens. Voilà. Donc surtout là, avec un barbare, vous voyez, vous allez voir, le gameplay est très passionnant, hein. On va se limiter à tabasser les gens comme des mourins. Tomber sur un topaz d'entrée de jeu, c'est de la merde. Bon, bref.
Une clé... Ah, un sanctuaire de recharge, je suis full, c'est pas grave. Donc concernant la chaîne, voilà, parce que maintenant qu'on est dans le jeu, qu'on est dans le feeling de l'action, tout ça, voilà, c'est peut-être un peu plus posé pour vous parler, parce que vous allez voir que franchement, observer quelqu'un jouer à Diablo 2, c'est aussi passionnant que de regarder sa grand-mère jouer au bingo dans un désert. Franchement, j'en ai aucune idée. À la base, c'est une chaîne donc, qui va être faite entre 3 potes, ou 2, je sais pas, suivant le motivé. Dont le but serait de regrouper en fait une communauté FR. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est pas moi qui en suis le fondateur, hein, parce qu'avec la personnalité adorable que j'ai, on va pas se mentir, pour tout ce qui est question de marketing et de toucher les gens, c'est mal barré. Vu que j'ai un niveau social de la taille d'un autiste. Du coup, je ne sais pas, donc les questions vous pouvez les poser dans les commentaires hein, si jamais vous en avez. Si toutefois vous voyez cette vidéo, si cette vidéo est vue, parce que je suis assez pessimiste sur le... là-dessus, mais bon à la base on fait ça surtout pour s'amuser, donc bon les commentaires négatifs, toutes ces conneries, c'est franchement autant pisser dans un violon, ça aura le même effet, je vous le garantis quoi. Donc du coup revenons au jeu, donc là j'ai plus d'endurance, mais je vais boire dans un puits. Putain c'est passionnant. Donc voilà, là j'ai level up, c'est disons une des principales parties du jeu qui est plutôt intéressante. Concrètement le barbare se résume en 3 arbres de maîtrise, dont j'ai la flemme d'expliquer, que j'expliquerai sûrement au fur et à mesure. Fondamentalement, mon barbare, moi, sera pas axé comme toutes les petites tafioles là, à faire des tourbilol qui coulolent, c'est marrant parce que je trouve ça assez pourri. L'aptitude de combat à la hache. Je vais faire un guerrier. Un guerrier. Bon, en fait, je me tâte encore, donc on verra bien. Voilà, je vais pas me taper pour l'instant, peut-être plus idée précise. Parce que barbare c'est pas très compliqué à monter. Donc la première quête du jeu, hein, très passionnante, nous consigne en fait à aller dans un repère du mal. Voilà, donc en fait un endroit en fait tout simplement où il est censé y avoir des monstres. Je suppose que c'est là, hein, le repère du mal. Peut-être que c'est là où il y a le mal. Du coup je dois buter tous les monstres. Ah, je dois buter tous les monstres dans ce putain d'endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le genre de lieu en fait qui te fait très vite chier parce que généralement tu oublies un de ces connards de petits monstres fuyard dans le lot et t'es obligé de te taper toute la map jusqu'à ce que tu le trouves parce que la quête n'est pas validée tant que tu n'as pas tué tout le monde. Voilà, donc hein, ça, je répète, c'est très emmerdant. Du coup, on se retrouve avec des monstres assez basiques, des connards chamans qui ressuscitent leurs potes, des zombies aussi vifs qu'une huître et je crois parmi eux un grand boss zombie bleu en fait, voilà, parce qu'il est bleu, tu vois, c'est le zombie schtroumpf, il est trop fort. Donc au début, on ramasse des équipements assez merdiques. Le principe de loot du jeu est assez variable, hein. Surtout que là en fait je crois que les meilleurs systèmes que tu peux trouver c'est du jaune en fait de l'enfer. Bon, bref, pour ceux qui ont l'habitude du jeu comprendront. D'ailleurs en fait je suis en train de penser, ça va être chiant de meubler en fait tout ce... toute cette aventure parce que fondamentalement y a rien à faire quoi, je veux dire à part tuer des monstres, voilà, et puis Diablo c'est un jeu Blizzard, donc qui dit jeu Blizzard dit jeu basé sur le farming. Voilà, donc l'histoire après est certes passionnante, mais bon là en ce qui me concerne ça se résume plus à taper bêtement. Donc si à chaque fois que je fais un clic droit je dois dire que je fais un clic droit, vous voyez que la vidéo va être assez relou. Et je pense que votre cerveau va faire un cancer dans pas longtemps quoi. Check moi mes yeux là en fait en revoyant ces vieux pixels, mais en fait ça dit le jeu a bien vieilli hein, parce que putain là, même là y rejouer ça me fait pas chier, je le trouve limite aussi bien fait que les boosts qui sortent de nos jours quoi. Le gameplay pour moi dans Diablo 2 n'a jamais été égalé quoi, hein. C'est pas pour rien qu'on dit des Diablo-like quoi. Parce que pour moi aucun jeu ne m'a fourni autant de plaisir que ce jeu quoi. Et qui a signé aussi le début de ma vie de No Life aussi, oui voilà quoi, on va pas se mentir. Du coup, il faut explorer la zone. Alors le début c'est chiant parce qu'on se retrouve très vite avec des problèmes d'endurance. Bon, on ramasse des petites potions d'endurance qui permettent comme ça d'avoir l'endurance illimitée. Voilà, on comprend très vite le principe du jeu, hein, genre des monstres gros mais pas forcément dangereux. Je pense à ces grosses merdes là par exemple. Je tête dans le vide hein. Voilà. Donc le barbare au début c'est hyper chiant parce que franchement ça se limite concrètement à du clic droit et gauche parce que y a pas de technique tu vois, genre par exemple comme les paladins tu vois qui sont qui coulolent, vas-y que je fais tourner mes marteaux, des trucs comme ça là. Non
c'est vraiment le gameplay au début est relou et t'es très limité parce qu'en fin de compte t'es vachement dépendant de ton stuff et tes caractéristiques que tu vas monter. À savoir que franchement plus tôt t'es résistant, mieux ça vaudra pour ta gueule parce que je pense qu'en fait les maîtrises te vouent en fait à être, sont obligées d'être montées parce qu'elles boostent grave les compétences. Mais au final elles te vouent en fait, voilà, donc là c'est le boss hein, du niveau, hein, il est bleu donc je l'avais dit, un gros stress en le voyant. Je disais ouais, les maîtrises te valent en fait l'inactivité de ton perso, donc en fait le gameplay va être limité à je tape quoi. Voilà, parce que les barbares, les sorts les plus intéressants en aptitude, tu les débloques généralement à la fin. Et puis voilà, donc crémation, choc vivant, choc spectral, un gros boss. Voilà. Là on va péter sa gueule. Et je suis déjà trop chargé, putain, on est même pas à 2 minutes de jeu. Les potions de mana parce que ça sert grave en fait sur un barbare. M'en fous, je veux. Merci. Et putain, mais. Ah, va chier quoi. Donc voilà, donc pour l'instant je n'ai pas d'idée sur ce que je vais faire comme barbare, je pense que ça viendra dans la partie 2, avec gros suspense, donc si jamais ça vous fait chier vous pouvez passer directement à la partie 2, ou tout simplement d'essayer de faire quelque chose de mieux de votre vie, comme par exemple aller rencontrer une nana quoi. Donc voilà, là par exemple la quête m'indique normalement qu'il ne reste plus beaucoup de monstres, genre 2, voilà, donc dans tout cet abîme en fait infernal de créatures, je vais devoir me faire chier à trouver 2 clampins. Voilà. Et... Bon après on retire quand même un aspect assez épique du jeu quand même qui consiste à... Bah en fait là on combat genre les démons tu vois, genre Diablo tu vois c'est pas un PD quoi, tu vois c'est... Bon ça fait juste 2 fois, dans tout le scénario je crois que ça va faire 3 fois qu'on doit le buter d'affilée. Oh donc quand t'as tué tous les monstres en fait voilà c'est joli, il fait beau. Mais je veux dire ouais, Diablo c'est quand même une putain de saga quoi, hein. Je veux dire même là rejouer au 1... Même rejouer au 1 franchement certains... rien que par plaisir du scénario, hein, peuvent trouver ça vachement intéressant. Je veux dire, moi personnellement, Diablo 2, ça m'a jamais gavé d'y jouer, quoi. Hein. Je veux dire, à part l'acte 3, où je vais sûrement faire une crise parce que c'est un acte qui me brise les burnes, mais au plus haut sommet du cassage de couilles ancestral, quoi. Je veux dire, ah super. Je veux dire, je vous invite à y jouer, hein, si vous avez passé directement au 3, ce qui est un peu dommage, parce que bon, effectivement, le 3 est joli graphiquement, etc. etc. Je vous invite, par principe du scénario en fait, hein, à jouer aux 2 quoi. Hein. Ça se torche très vite hein, en multijoueur, au moins juste regarder les cinématiques, ça peut pas vous faire de mal. Surtout que c'est du Blizzard, donc les cinématiques ne vieillissent pas quoi, elles sont toutes super bien quoi. Bon, après les graphismes seront peut-être un petit peu foireux, mais... Bref, rendons la première quête. Vous avez ma confiance, et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense, nous vous permettons d'améliorer le sort de votre choix. Merci. Pardon. Ouais, faudra vous y faire. Hein. Ah, pour l'énergie, trop bien, trop bien, trop bien. Donc en fait, le début, ça se limite, vous allez très vite comprendre, à se faire du fric. Hein, ouais, parce que franchement, ça c'est pas mal ça par contre. Parce que franchement, on est pauvre. Tu t'en bats les couilles parce que t'es un barbare. T'as pas... Merde, je les ai picolés, putain. T'as pas besoin de ces conneries. La potion d'endurance, je la garde. Le parchemin de portail de ville, ça devrait m'être suffisant. Ça va les couilles, ça, c'est vraiment parfait, c'est parfait, voilà. En arme, je ne suis pas un sorcier, donc c'est pas elle qu'il faut que j'aille voir. Donc là, vous remarquerez que... Je crois que ça sert à rien de foutre son fric, en fait, ici. Par contre, la topaz, voilà, clairement là. Putain, qu'est-ce que le coffre est petit comparé à l'extension. Donc elle, c'est la forgeronne. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. J'en ai vu quelques-uns ces derniers temps. Je suis un peu jalouse. Moi aussi, j'aimerais partir à l'aventure. Au fait, je m'appelle Charcy. Je suis forgeron. C'est pour ça que je viens. Voilà, donc en gros, elle, franchement, c'est mon PNJ préféré de jeu parce que de toute façon, vu que je ne suis pas une Talos de magicien, c'est celle qui m'a toujours vendu le stuff que j'attendais dans le jeu. Donc, à savoir que là, on va prendre ça. L'armure la plus chère, enfin la plus performante, c'est celle-là dans le jeu, je crois. Voilà, en 2400 à la limite, c'est un petit plaisir, on va se l'embarquer. Ça, ce serait cool de pouvoir l'acheter parce que ça nous permettrait de tanker suffisamment pour le début. « 12% augmente le nombre maximum de points de durabilité de 10%. » Ouais. Voilà, voilà. Et en arme, il me faudrait une arme à deux mains.
tu ne vends pas. 329, on va prendre ça. Parce que voilà, je suis plus un barbare. Bon, avec la lance, j'ai l'air d'un con. Mais je vais pas faire un barbare lancier. Bon, allez, quête secondaire qu'on va sûrement passer parce qu'elle est très chiante à faire. Je sais que vous êtes ici pour affronter le mal qui nous a chassés de notre demeure ancestrale. Sachez ceci. Akara est notre chef spirituel. Mais c'est moi qui mène les rogues au combat. C'est pour ça qu'on a perdu, parce que c'était une nana au Koren. Gagnez ma confiance. Bah justement, si en fait, on va devoir buter Sujet du cimetière sa copine. semble Ah. qu'Andromède ne se contente plus de prendre nos vies. Blodraven, l'un de nos meilleurs officiers dans la bataille contre Diablo à Tristram, fut aussi l'une des premières à être corrompue par Andariel. Elle est maintenant au cimetière, en train de lever une armée de zombies à l'aide des cadavres de nos sœurs. Nous ne pouvons supporter une telle profanation. Si vous êtes notre allié, aidez-nous à la détruire. Voilà, donc en fait, franchement, on va pas se mentir, la quête 2 est un petit peu compliquée pour des persos bas niveau. Généralement, on conseille de pex un peu avant de s'attaquer directement à Bloodraven. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est le principe du Kikulol archer qui te gèle à distance. Voilà. Donc quand t'es un barbare ou un... Quand t'es un paladin, pardon, ou un connard de caster ou une amazone, tout simplement à distance, tu vois, ça passe. Vous faites un combat d'autiste à distance, voilà. Bon, au bout d'un moment, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne, vu que t'as 30 000 potions, ça va. Mais quand t'es un barbare, là, faut déjà y arriver au corps à corps, tu vois, contre ce poufias. Problème, c'est que tu peux pas quand t'es slow. Et en plus de ça, t'as des millions de zombies. Donc si tu veux, en fait, ce boss, c'est vraiment fait pour te dégoûter d'avoir choisi la classe de barbare, tu vois. Ou de corps à corps, tout simplement, parce que franchement, ça te fout les glandes. Mais d'une puissance, je me rappelle, ça m'avait dégoûté du jeu. Je crois que j'avais dû faire 1 heure de jeu. Et quand j'étais arrivé là, ça m'avait gavé, je m'étais barré, quoi. Du coup, on va dans les plaines gelées. Normalement, le checkpoint, enfin le waypoint est de suite à côté. Voilà, ça va pas changer. Voilà, j'aurais peut-être dû passer par là directement en fait. Voilà, donc là, de nouveaux mobs arrivent. Très passionnant parce que bon, on se contente de les tuer en un coup. Pour changer. Donc là, en fait, on peut soit décider en fait de trouver le cimetière. Je crois qu'il n'est pas indiqué par la route. Soit tout simplement avancer dans le jeu. Bon, on va faire assez roleplay, on va se faire chier avec le cimetière rien que pour vous, public, parce que voilà, vous allez voir que c'est super drôle de me voir rager sur un putain de PNJ en 2 pixels. Mais je peux vous garantir que c'est aussi agréable que de se prendre un concombre dans le cul, franchement, que de se battre contre Bloodraven en étant bas niveau. Bon, après, là, vraiment avec le stuff que j'ai, on est plutôt bien avancé dans le jeu. Puis vu que je suis pas trop demeuré normalement, voilà, j'ai encore level up, faudrait que je pense à augmenter mes stats. Vu que je sais pas ce que je vais faire comme perso. Voilà. Oh putain. Ah, donc faut pas avoir peur de faire sa pute, et de backer pour mieux revenir. Oh putain, un boss. Voilà, ça c'était à prévoir, envoûtement par le froid. Voilà. Ah ouais, pareil, quand vous êtes un corps à corps, franchement, les monstres qui vont vous donner des crises. Si jamais vous décidez de jouer à Diablo, de toute façon je m'en fous, c'est tout ce qui gèle, normal quoi. Mais là dans ce jeu, franchement, le principe de gel est tout simplement ignoble quoi. De toute façon, dès le moment où vous êtes au corps à corps dans ce jeu, c'est plutôt compliqué de survivre, vraiment. Franchement, j'ai bien envie de dire, jouer barbare c'est très compliqué. Il y en a, ils vont vous dire, ouais, ça se limite à faire une trompe quand t'es niveau 30. Ouais, sauf que avant le niveau 30, à part si tu te fais rush, c'est très compliqué. Et que même quand t'es niveau 30 et que tu t'amuses à faire tes trombes, il faut savoir que le boss, enfin le dernier niveau du jeu, comporte les seuls mobs en fait qui te maudissent de telle façon à renvoyer tous les dégâts que t'infliges au corps à corps dans ta gueule. Et il faut comprendre que voilà quoi, les casters ils ont pas ça, tu vois, ils ont pas renvoie tous les dégâts des sorts infligés dans ta gueule. Non non, donc du coup ça leur pose pas trop de problèmes en fait de se battre contre le boss final, voire même contre Diablo, parce que je vous jure que c'est beaucoup plus compliqué d'aller se battre contre Diablo quand t'es au corps à corps que quand t'es une tarlouse à distance. Un Diablo, tu vois, ça permet d'être kite assez facilement. Quand t'es au corps à corps et qu'il te crache 3 km de flammes dans ta gueule, je peux te dire que t'as intérêt à porter tes balls quoi, parce que putain. Donc là c'est une cachette. Super, 9 pièces d'or. Donc la quête 2, quête 1 terminée, donc là on en a la quête 2. Faut que j'aille défoncer Bloodraven. Est-ce que... Alors si je ne prends pas ce sanctuaire avec la main, c'est parce que c'est tout simplement un sanctuaire d'aptitude.
Et vu que je n'ai aucune aptitude, bah... Voilà, ça sert à rien de le prendre, quoi. Après, je ramasse tout ce que je peux pour pouvoir gagner du pèse. Bon, la lance que j'ai achetée, franchement, valait le coup, hein, parce qu'elle me permet de grave... avec la longe, là, je peux bien faire le café. On s'éloigne un peu quand même du concept du barbare, genre qui combat avec des hachettes. Recharge. Parfait. Je vois une potion, je tombe sur un ceinture de recharge. Je sens que ma chance va bien me guider dans ce let's play. Donc là, dans un camp comme ça, on se fait pas chier, on massacre tous les bouffons qui ressuscitent. Parce que la logique voudrait que si tu te fais chier à tuer les nabos, ben les bouffons qui ressuscitent vont les faire ressusciter, donc tu perds ton temps. Ah merde. Je suis trop cher. Là, full. Ah puis ça c'est chiant là, leur putain de hit and run là. Allez c'est parti. Ah un sceptre. Alors les sceptres, toutes ces conneries là, ça se vend très cher. Parce que ça donne des bonus. Et c'est plutôt agréable de pouvoir... Il y a encore un ressuscite là. Il est où? Il est là. Bon je me fais pas trop chier à tuer les nabos parce que courir après ça, ça me fait un peu chier. Alors est-ce que c'est le cimetière? Est-ce qu'on a de la chance? Ouais, donc voilà, super. Donc là on est au cimetière. Et mon perso parle déjà de crever. Bon, on va aller se faire un petit break shopping. Histoire de pouvoir arriver tranquillement et casser la gueule au boss. Ah oui, parce que Yakara nous permet de réussir ses compétences maintenant. C'est nouveau ça, parce que putain avant tu pouvais pas, genre t'es bon à rien quoi en fait Yakara quoi. Ah c'est parfait ça, hein, pour la force. Ouais. Les potions je vais en prendre, j'ai besoin de me blinder. Merde je les ai vendues. Putain. Voilà, ça par contre les potions de mana, balèque. Ok. On va voir s'il n'y a pas une meilleure arme. Genre une arme à deux mains, genre une épée à deux mains. Putain, une claymore, ce serait parfait. Non. Non. Le renouveau dans le stuff, je connais pas quoi. C'est vraiment, c'est un truc... C'est vraiment la famine ici, hein. Du coup, 6 pour la vie, moi ça me botte plus. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Et 26% de défense augmentée. Allez, vas-y. De toute façon, je suis pété de thunes. Ok, allez, c'est parti. On va se... Alors attends, est-ce que j'ai pris un TP? Non, parce que la dernière fois, la couille du... Voilà quoi. Parti. Allez. C'est parti. On va lui péter le cul. Voilà, donc... Il y a plein de squelettes comme ça, et normalement on devrait voir une poufiasse à distance. Bon, si on one shot après... Voilà, elle est là. Voilà, donc en plus, voilà, elle fait des dégâts de feu. Voilà, je viens de up. Voilà, donc le but en fait va être très simple, c'est d'attirer les mongols de zombies à vous pour pouvoir aller lui casser la gueule. Si vous pouvez, voilà comme ça. Voilà, après vous vous amusez, vous pouvez vous amuser à faucher 2-3 zombies sur la route, c'est marrant. Parce que comme vous voyez, elle vise tellement bien que je fais juste un pas sur le côté. Et j'évite tout ça. Voilà. J'aime bien massacrer les zombies, ça me défoule. Tous les matins, ça me purifie, c'est important. Ah, viens là. Viens là. Ah oui, et elle régène aussi quand elle tape. J'aimerais bien que tu meurs. Oh là, ça va être très vite terminé en fait. Voilà. Les zombies meurent sous l'effet. Notre leader est mort, alors on meurt aussi. Ah, parfait. Oh! Voilà, donc maintenant il faut retourner voir la Mongole. Je fouille le cimetière, mais je crois qu'à part des cryptes, il n'y a pas grand chose à ramasser. Parce
que c'est un cimetière, hein, je veux dire. On va pas s'attendre non plus à des miracles, quoi. Est-ce que je peux passer là? Est-ce que je peux... Non, est-ce que je peux... Non. Est-ce que c'est pour faire chier? Ouais. Voilà, donc on va aller fouiller ça, hein, vite fait. On sait jamais. Voilà, parce qu'on m'a dit d'aller purger le cimetière pour éviter la profanation, et bah moi je trouve rien de mieux que d'aller profaner les cryptes à la recherche de trésors. Bon, on sait jamais, hein. J'ai des potes des fois qui trouvent des trucs plutôt sympas. Et des boss aussi, moyen de faire pas mal d'XP. Voilà, donc ça c'est des champions, hein. 2 coups et demi pour les défoncer. Je préfère tout fouiller, je vais faire un let's play assez propre, hein. On va pas le faire à 100% le jeu, mais bon voilà quoi, on va essayer de s'investir un minimum. Histoire de bien fouiller tout ça. Alors on ramasse tout ce qu'on peut. Il m'a l'air un peu grand comme donjon en fait. Attends, je croyais que c'était un petit truc de 2 cm, mais en fait non, c'est pas des cryptes quoi, c'est carrément un truc crématoire quoi, hein. Je veux dire, putain là t'as assez pour stocker plus qu'une famille quoi, hein. C'est des catacombes le truc, tu sais. Je ne dois pas trop, monsieur. Putain, je suis déjà full. On rigole, mais ça fait de l'XP et je peux vous garantir que quand vous êtes un barbare, on ne crache pas sur les doses d'XP quoi. Je peux vous le garantir, clair et net. Tout XP est bon à prendre quoi, parce que putain, vu comment vous allez en chier en étant corps à corps, faut que je fasse gaffe parce que faut que je retourne bosser aussi. Ouais, parce qu'en fait le XP je le fais entre midi et 2, voilà, entre ma pause. Voilà, parce que ma vie est tellement passionnante en fait que j'ai que ça à foutre. Du coup, continuons de fouiller cette merde, petite parenthèse merdique. Voilà, donc là il y a un boss et donc un fabuleux trésor. Comment on sait qu'il est fabuleux? Bah parce que tout simplement il y a un boss qui le garde. Un boss Je ne dois pas trop, monsieur. Ah, putain. Putain mais je suis archi fou. Il est où ça? Alors. Je suis trop chargé. Je ne dois pas trop, monsieur. Bon, vu que je suis un gros juifard, je vais m'amuser à tout vendre. Salut. Ta gueule. Donc du coup, c'est de la merde. De la merde. La merde, la merde, la merde, la merde, la merde, la merde. Merde. Ah putain, mais non, mais dégage. Ça, c'est intéressant par contre. Tout ce qui donne de la vie. Pour gagner de la place, on va s'acheter ça et ça, même si le deuxième, on n'en aura pas besoin, parce que de toute façon, plus tard dans l'histoire, pour ceux qui savent, sauront. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Réparer l'équipement. Armure. Non, bah j'en ai loot une jaune pour l'instant, ça va. Le casque. On va prendre ça. Comme ça, on va vraiment avoir l'air d'un con. Et alors après. Bon, bah je trouve que pour l'instant c'est plutôt correct. On va retourner là-bas, chercher tout ce qu'on peut. Et revenir rendre la quête. Ouais, je fouille tout et je vide tout, hein. Je ne dois pas trop, monsieur. Voilà. On retourne vendre. Et après on va continuer notre magnifique épopée. Voilà, hop, c'est de la merde, mais ça se revend plus cher quand c'est identifié. La résistance au froid, j'aurais peut-être dû la prendre en fait. Du coup, voilà, blindé. Quelques potions en rab. Ça, je m'en bats les reins. Parfait. Voilà, donc là on va parler à la machine. Vous ayez vaincu Bloodraven. Elle fut ma meilleure amie, mais je prie pour que son âme damnée soit bannie à jamais. Vous avez gagné mon estime et le soutien des rogues. Quelques-uns de mes meilleurs éléments sont à votre disposition. Ouais, donc en gros, cette morue là nous donne en fait un allié. Donc en gros c'est ça.
à nord, là, voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'inventaire, hein, contrairement à l'extension. Je crois que dans l'extension, tu peux avoir des... tu peux avoir un inventaire pour ton... En fait, c'est juste un mercenaire, c'est un PNJ qui va nous aider, qui va taper les mobs quand il le faudra. Bienvenue parmi nous. Du coup, il faut que je sache... parce que là, les quêtes... Du coup, parce que quête, ça donne. Du coup, qu'est-ce que je dois foutre? Je suis allé tuer la nana dans le cimetière. Alors, je crois qu'il y avait un mec ici, là, qui te vend des... Un mec assez frustrant, je crois qu'il s'appelle Guide. Voilà, bah là-bas. Qui, en fait... vous donne une chance d'avoir des super objets, en fait, avec beaucoup de fric. Une arme en trop, un peu d'or, une petite gemme, et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Allons, allons, ne soyez pas timide. Mes articles sont tout ce qu'il y a de plus solide. Et en plus, ils sont garantis 2 jours. En même temps, si un des articles foire, je me pense bien que ma garantie, je vais me la foutre au cul, parce que le jour où il va foirer, tu vois, c'est que je vais crever. Donc tout simplement, voilà, lui, il vous vend des trucs. À un prix, je me suis pas amusé à comparer les prix, je dois vous admettre. Mais il vous permet surtout de parier, en fait. Donc en fait, là, le pari dans ce jeu est assez funny, dans le sens où vous pouvez tomber aussi bien sur de la merde, comme aussi bien tomber sur des trucs de dingue. D'accord? Donc par exemple, vous voyez, ça coûte la peau du cul, hein, clairement. Mais vous pouvez tomber sur des trucs plus ou moins bons, hein, mais vous pouvez aussi tomber sur de la grosse merde. Donc si vous voulez, pour vous amuser, voilà, on va regarder. Un jour là, j'ai une lance. Voilà, je lui vends ça. 1 de mana après chaque mort. Par contre 3 à 16 de dégâts. Bah en gros vous voyez là par exemple c'est de la merde. Voilà. J'ai claqué je crois 800 mais je la revends 1000 donc au final c'est rentable. Bon. Je sais même pas en fait, non, c'est dans mes rêves que je l'ai rendu 1000. Ouais non je l'ai pas rendu 1000. Bref. Non bah je me suis fait enfler, voilà. Donc voilà, hein, pour la petite démonstration, hein, un PNJ donc tout qui peut être très sympa comme il peut être rageux. Donc je pense qu'il faut parler à elle. Aussi insondable que puissant. Seul Descartes Kane, un sage de l'ordre Horadrim, versé dans les arcanes de la magie et de l'histoire, pourrait nous aider. Vous devez aller le chercher à Tristram. Je prie qu'il soit encore en vie. Voilà, donc là commence la quête clé en fait, on va dire, de l'acte 1, en fait, tout simplement parce que c'est la plus chiante et la plus longue. C'est celle en fait d'aller chercher Descartes Kane. Donc, il faut qu'on aille dans le bois obscur, donc, tout simplement suivre le chemin pour continuer d'avancer dans le jeu. Donc là ça doit être à gauche, sûrement. Et nous allons en fait tout simplement sauver Descartes Kane en fait, qui est un... Ah oui c'est vrai que j'ai ce mongol avec moi maintenant, là. Je me demandais qui c'était qui tirait là. On va devoir aller donc Descartes Kane qui, bon ceux qui ont joué à Diablo 3 sauront qui c'est, qui était présent je crois dans Diablo 1 aussi et qui va être un allié en fait plutôt sympa puisqu'il va nous permettre en fait d'identifier nos objets gratos pour lui avoir sauvé la vie et je crois qu'en fait la zone où il est c'est une zone assez sympa au niveau de l'XP parce qu'en fait il y a plus ou moins pas mal de trucs à buter, des trucs plutôt sympas à buter et des loots bon un peu foireux mais c'est plutôt sympa de se faire une petite Tristram de temps en temps. D'ailleurs quand vous jouez en multijoueur le principe de farmer Tristram s'appelle les Tristram Run et c'est plutôt très apprécié pour PEX. C'est connu pour la capacité d'XP Bim. Oh ça c'est un piège. Voilà, gros piège. Alors les pièges là en normal on rigole c'est de la grosse merde hein. Mais alors par contre quand vous êtes en cauchemar et que vous êtes en carton je peux vous garantir que ça fait chier quoi. Bon là c'est une grotte donc je crois que c'est optionnel mais bon on va se la faire et puis je pense qu'on va terminer la première vidéo dessus parce que ça fait combien de temps là que je suis en train de... Non, ça va faire bientôt une demi-heure, 3/4 d'heure quand même. En fait je m'en branle, non en fait je vais continuer. Je m'en fous. Je mettrai le temps qu'il faudra pour upload de toute façon voilà. Ouais donc je sais plus ce que je disais mais c'était pas important comme d'hab. Mais du coup en fait... on parlait de Kane je crois et de Tristram. Ouais, donc ouais Tristram en fait c'est l'ancienne ville. Donc là il y a un boss, mort-vivant très rapide. Meurs. Donc c'était l'ancienne ville en fait, c'est la première ville en fait qui a brûlé en fait. Et en gros là où vivaient les gens qui sont dans le campement de merde où on est là, actuellement. C'était la ville où ils étaient avant. D'ailleurs en fait je pense que prochaine vidéo je vais mettre la vidéo d'intro parce que là on l'a pas vu en fait. Où je la mettrai tout simplement comme vidéo à part en intro de la playlist Let's Play Diablo 2. Du coup comme ça vous pourrez voir en fait c'est une ville qui brûle tout simplement suite au passage d'un étranger. Voilà. Bon, après pour les gens qui ont un petit peu de logique et de capacité cognitive assez impressionnante, ils comprendront très vite qui est l'étranger hein.
du coup, la grotte, ouais. Donc je crois qu'il y a 2 niveaux en plus, c'est assez pète de couilles. Mais bon, comme j'ai dit, tout ce qui est XP est bon à prendre. Et on sait jamais si en plus on peut coupler ceci avec une petite chance de loot sympathique. Alors tomber sur des anneaux ou des trucs comme ça. Putain mais c'est dingue, mais je m'éclate 100 fois plus à jouer à ce jeu, genre en faisant des clics gauche à tuer bêtement des ennemis, plutôt qu'à jouer à WoW ou des trucs comme ça quoi. C'est que vraiment putain, le gameplay des jeux de nos jours est tombé vraiment bas quoi. Enfin non, peut-être pas jouer à WoW parce que WoW j'aime bien, mais genre toi Dragon Age, des trucs comme ça tu vois, non Dragon Age c'est un bon jeu. Mais genre Skyrim tout ça, ça me va mais genre tu vois 2 minutes quoi. Alors que ça c'est tout simplement ces bateaux tu vois et je m'éclate comme un barjo quoi. Tout simplement parce que c'est simple, varié et qu'au final, ben voilà quoi, c'est assez jouissif de tuer les monstres en 1 ou 2 coups, tu vois. Enfin, d'ailleurs, faudrait que je pense à mettre mes stats de level up. Je me suis même pas cassé le cul à faire mes level up en fait. Donc du coup, hop, hop, hop. Ouais, parce que là en fait, je fais super mal, mais j'ai même pas de caractéristiques ou d'aptitude. Alors putain, je te raconte même pas ce que ça va donner quoi. Merde. Hop. Donc là on fouille tout simplement. J'adore l'utilité de mon personnage. En fait il passe plus de temps à essayer de me suivre qu'à essayer de taper. Genre là regardez qu'est-ce qu'il fait là. Ah, par contre elle est pratique parce que putain elle m'évite de courir après les nains là. Ok donc là il y a plutôt de la marmaille. Ah ouais quand elle vous marque je me sens plus fort. Fort. C'est un mec en fait. Tout simplement elle a level up. Voilà. Non c'est pas... C'est pas vous qui lui faites cet effet là, hein, c'est tout simplement qu'elle est comme vous, c'est genre à force de buter des gens, bah au bout d'un moment elle commence à prendre l'habitude et devenir de plus en plus fort. Voilà, sachant que je crois que c'est extrêmement négligeable. Elle apprend de nouvelles aptitudes, je crois qu'après elle va faire des dégâts. J'aurais aimé qu'elle me fasse des dégâts de froid, comme ça elle m'aurait été utile hein, pour courir après des mecs. Là pour l'instant elle fait pas de dégâts, je pense que plus tard elle fera des dégâts de froid, ou de feu. Ça c'est un mort-vivant de téléportation, pas trop eu le temps. Je suis trop chargé. Putain, j'ai déjà blindé que j'en peux plus quoi. Ouah bon, continuer. Donc comme je l'ai dit, hein, voilà, il doit y avoir un autre niveau. Bah ici voilà, grotte niveau 2. On va se le clean. Je crois que... J'espère qu'il est plus petit que... Oula, il y a un boss là, plutôt pas sympa là en plus. Putain, tu fais mal. Je crois qu'elle booste ses alliés. Vas-y, crève s'il te plaît. Voilà, merci. Ah merde, je suis en train de prendre la bite là. Ah super, Adrien, super. Trop... Ah bah il y a un TP. Bah, nique sa mère, putain. J'allais dire putain un TP vers la grotte ça aurait été parfait quoi. Ah putain je suis obligé de marcher. Heureusement qu'on s'est pas mis en hardcore putain mais je suis mort au acte 1 mais... Oh ah mais c'est la honte intégrale quoi putain. Putain je suis vraiment une tanche quoi. J'ai d'aller chercher mon cadavre dans les antres. Putain fait chier quoi. Donc ouais, principe assez sympa du jeu, quand vous crevez, bah vous allez chercher votre cadavre. Voilà. C'est assez cool. Ça vous permet de revisiter des endroits super, et en plus si vous avez oublié des mobs, bah, c'est parfait parce que vous allez voir quand vous êtes à poil, bah, ils vont se faire un plaisir de vous montrer que... qu'ils ont les moyens de vous faire parler quoi. Du coup, on va tracer. Bon, comme vous vous doutez, faut éviter de rester trop longtemps sur place, parce que quand vous restez sur place, bah vous prenez un sacré paquet de pète dans le cul. Pose-moi cette dague là. Voilà, donc je récupère mon cadavre. Je suis trop Voilà, chargé. mon pognon. Et je vais vous casser la gueule. Putain, mais je crois que le fait de les rater, c'est ce qui rend la chose vraiment chiant quoi. Ah, allez, putain.
Ah, si je pouvais arrêter de les rater, ça me ferait du bien. Dave meurt, voilà, putain. Bref, on va mettre un TP. Petit AFK miam. Enfin, AFK miam. AFK shop. Oui. Oh. Donc, attaque. Branle. Je m'en branle. On va garder les bonnes potions. Ouais, donc je suis atteint de tout ce qui s'appelle kleptomanie, c'est-à-dire que j'aime bien vendre en fait. Je sais même pas, c'est pas de la kleptomanie, c'est. Je sais pas s'il y a une maladie qui existe comme quoi t'aimes bien vendre les choses, mais bon, bref, j'aime bien vendre tout ce qui traîne. Et je suis assez radin. Alors, ça, tu vois, c'est ce qu'il faudrait que je prenne. Tout simplement parce que j'adore le principe de me la péter à la Conan. Donc, je vais prendre ça et je vais débloquer. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait mieux en fait. Alors, on va prendre ça. Et on va se prendre ça aussi. J'ai pas assez d'or. Toute force, 4 pour le mana, résistance à la foudre. Même en la vendant, j'aurais pas assez de thunes, donc give a fuck. Ok, donc là maintenant on va regarder les trucs qu'il faut. Donc dextérité, 36 de force et 27 de dextérité. Ah. Et combien de dextérité? 27. Voilà. Et tout le reste dans la vita. Ah, parfait. Et en aptitude, bah au final on va débloquer donc tout ce qui est épée à main. Donc là j'ai 6 points à balancer dedans. Voilà. C'est parti. Putain là je vous raconte pas, ça va chier quoi. Donc là maintenant on va parler de one shot. Voilà, concrètement Ah putain, mon perso est vachement représentatif du barbare quoi. J'aime bien développer la maîtrise des épées parce que si jamais après vous voulez switch par exemple en mettant une arme à une main dans chaque main, vous pouvez parce que c'est la même maîtrise quoi. Ça évite de se focaliser sur un truc. Et je trouve les épées beaucoup plus classe dans la main d'un barbare plutôt qu'une hache à deux mains. Putain, viens là. Ah, là on bourrine assez bien. Je te les fauche comme du blé quoi. Putain, je te démonte. Si tu one shot quoi. Ah mais c'est compliqué de jouer barbare hein. Ah. Goodies. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs? Armure de cuir. Non, c'est bon, il y a de la merde. Bon, du coup, on va sortir par la porte parce que ça me sert à rien de me faire chier. Ah, dommage par contre, comparé à Diablo 3, le truc qui a pas été Diablo 2, c'est de mettre à la fin de chaque donjon genre un petit épée qui te permet de revenir à l'entrée du donjon. Ça aurait été sympa. Mais bon, dommage. Faut bien qu'il y ait un peu d'emmerdement quoi. Ouais, je tue les archers parce que c'est ceux qui vont m'empêcher de me barrer à chaque fois, donc c'est chiant. Ah, de la gueule mon perso là déjà là. Alors là et la sortie. Et normalement il y a deux rocs de merde qui m'attendent. Voilà. Dégage, dégage. Du coup, continuons notre périple vers donc les bois obscurs en fait, qui vont nous permettre de trouver certaines choses, qui vont me permettre de trouver d'autres trucs, qui vont me permettre de trouver d'autres trucs pour trouver des carcanes. Ce qui résume assez bien le concept de Diablo. Voilà, donc nouvelle zone, nouveaux ennemis, hein. Donc là maintenant c'est les chauves-souris. Voilà, très fort, hein, je les one-shot. On voit de suite la différence hein, avec les maîtrises, hein, franchement au niveau des dégâts. Genre là, tu vois, one-shotage, rien à branler. Donc les champs de pierre. Alors je crois que c'est pas... Je crois que là faut trouver le waypoint parce qu'en fait... Le waypoint, t'as vu mon anglais
Parce qu'en fait, il faut y revenir en fait. C'est même pas je crois, si j'en suis sûr. Faut que j'arrête de faire genre que je suis un putain d'inculte. Si j'en suis sûr en fait, tout simplement. Il faut en gros trouver le waypoint parce qu'on va devoir revenir en fait. Oh putain, une amulette, c'est bon, ça se trouve. Et donc là, nouveau type hein, de schtroumpf. Bon, ça change pas trop, ils se font one shot, ils doivent taper un peu plus fort. Mais... Donc, en fait, la maison c'est un piège. Bim, 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 bim. Putain, c'est à chaque fois que je tue un ennemi, je dis bim, bim, Je suis trop chargé. bim, 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 bim. Ouh. Allez, bim, ouais, bim, bim. Je sens le mec qui fait son chemin à travers la mer rouge de Gnome, quoi, tu sais. Putain, le faucheur, quoi. Putain, meurs. Voilà. Oh, un petit bouclier jaune, parfait. Putain, mais on en a de la place en fait. Du coup, continuons notre périple et essayons de trouver donc tout simplement ce qui s'appelle une sorte d'amas, dire la parodie, tu vois, de Stone Age, tu vois, mais sur le tableau. Et en fait, ce sera le portail interdimensionnel pour aller dans Tristram, en gros. Sachant que avant ça, on va devoir se faire un petit détour dans un lieu de merde. Donc du coup, ouais, il faut qu'on cherche. La notion de mob qui s'enfuit est assez emmerdante dans le jeu parce que tu peux être sûr qu'à la suivre en fait, elle va t'emmener vers d'autres merdes. Alors là, tu vois, quand elle te ramène vers d'autres petites merdes, c'est pas grave, tu vois. Mais quand il s'enfuit et qu'il te ramène un boss, c'est plus compliqué, tu vois. Alors... Ah là 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 là, mais quelle épopée épique, putain, je passe mon temps. Ah putain, c'est dégueulasse. Merde là. Ah super. Rocher instable. Ouais, donc encore level up. Je préviens, je vais me faire chier à level up que quand je s'estimerai que j'en aurai besoin, parce que sinon... j'aime pas passer du temps dans l'écran des stats en fait. Ah ça normalement ça fait tout péter, ouais voilà. C'est super Kevin. Une mort atroce, ouais. Je suis pas mort. Donc là normalement à gauche de ces clôtures de merde il devrait y avoir un truc pas cool. Ou pas loin du moins. Ouais on s'en rapproche. Je ne dois pas trop bouger. Ah putain je trouve un peu... Ouais donc là on est pas loin du... Donc à noter qu'il y a un truc d'expérience. Ah bah. Ah un livre. On va clean tout ça et on va lire le livre. Oui, alors je sais ce que vous vous dites, tu pourrais rusher, t'as un parchemin d'expérience ou que tu rushes, rien à foutre. Il advint que la comtesse, qui se baigna dans le sang Revigo. Attends, je prends des dégâts, je peux pas lire le livre. Je ne dois pas trop bouger. Non mais va te faire foutre, on a toujours la place pour un anneau, putain. Putain mais vas-y crève, je voudrais lire mon livre, merci. Ordon, il advint que la Voilà. comtesse, qui se baigna dans le sang revigorant d'une centaine de vierges, fut enterrée. Trop fort. vive. Son château, théâtre de tant de cruauté, tomba rapidement en ruine. Tout ce qu'il en reste est une tour solitaire, s'élevant au-dessus des donjons enfouis, dans une région sauvage abandonnée de Dieu, tel un monument à la gloire du mal. La fortune de la comtesse aurait été distribuée au clergé, mais certains prétendent qu'il reste des trésors enfouis au milieu des crânes pourrissants, témoins muets de l'inhumanité des créatures humaines. Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc du coup on a une nouvelle quête, hein, optionnelle d'ailleurs, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on va quand même se faire chier à faire tout simplement parce que bah, je crois qu'elle permet de rapporter du fric. Et parce que je suis jamais contre le fait de casser la gueule à certains mobs, donc du coup... Dégage. Dégage.
Voilà, des Je mobs. suis trop chargé. Hop, et fauche tout ce bordel. Je suis trop chargé. Et je suis archi plein. Ah, l'inventaire de Kevin, quoi. Bonjour à vous. Du coup, hop, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Allez, on prend ça. D'habitude je le vends, hein, mais là, faut bien garder 2-3 trucs. Du coup, pif paf pouf dans ta teuté, est-ce qu'il y a de nouvelles armes? Parce que Chercy, normalement... Tu vois, ça par exemple c'est classe, tu vois. Il y a moyen de mettre... de bien l'assertir. Ça peut être sympa. Bref. Allez, on va vider le coffre. Putain, y'a pas moyen de le foutre instantanément dedans. Voilà. Durable. Pas ici. Parfait, allez on y retourne. Il est quelle heure là? Parce que ouais, il va peut-être falloir, je pense... Oh ça va, j'ai le temps. Fuck la police. M. Donc, ah d'accord, en fait ça c'est un pondoir, ah merde, ok. Les bâtons courts, ça se revend super bien. Tu le sens le mec qui a su ce que c'était qu'être en galère de PO dans ce putain de jeu et qui sait quel item se revend bien quoi, tu sais. Ah bah en fait c'était juste là. Alors là normalement il y a un boss assez relou à flinguer. Ce qui fait de la foudre. Voilà donc c'est ça le truc que je vous disais qu'on cherche qui ressemble à Stone Age un peu. Oh, bon. Je les two-shot, je me plante à chaque fois de boutons, putain. Putain, tu vas pas me dire qu'on est déjà full. Oh putain, on est déjà full quoi. Putain mais nique ta mère quoi. Pardon. Ouais alors je suis quelqu'un de très poli qui adore dire des mots gentils. Donc voilà, donc le passage souterrain, en plus c'était juste à côté. Voilà, donc t'es un Jackie, c'est très bien. On va continuer d'avancer. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir stream en fait. Enfin stream, filmer. D'ailleurs en fait sachez que même si cette vidéo en fait n'a pas beaucoup de vues ou quoi que ce soit, je fais juste ça en fait dans le but de faire genre la chronique d'Absoluan, tu vois, genre voilà, que l'histoire de laisser ma trace un peu dans cette toile internet de merde, tu vois. Donc du coup même si bon cette vidéo n'a pas un grand avenir et si vous faites chier, sachez que je m'en bats complètement les couilles. Mais bon, quelque part si ça vous a donné un petit moment de bonheur en regardant cette vidéo, bah écoutez, tant mieux. Je savais pas qu'on pouvait éclater comme ça. Voilà, donc concernant les motivations en fait à faire ces vidéos, sachez que bah pour l'instant, même moi j'en ai même pas l'idée quoi. Voilà, peut-être juste le fait de pouvoir trouver un prétexte pour jouer à des vieux jeux en fait. Alors Diablo est pas vieux à mes yeux, ce sera toujours une beauté, mais bon voilà quoi. Pour moi Diablo c'est la vie. Voilà, donc le passage de nouveaux démons, donc des sortes de gros taureaux là qui vous crachent, qui vous font des sortes de mini Razingen dans la gueule. Et qui en plus font très mal au corps à corps. Ce qu'il faut se dire c'est que quand il y en a 20 000 qui vous crachent dessus, je peux vous dire que ça calme hein. J'adore buter les gros monstres en fait, parce que je sais pas, je trouve que les animations quand ils meurent sont vachement bien trouvées plutôt que les petites merdes. D'ailleurs en fait dans tout le jeu, tous les mobs quand ils meurent, même si c'est répétitif, je trouve les animations de mort mais tout simplement bien trouvées, tu vois. C'est pas genre tu tapes et ça disparaît, tu vois, ou t'as un effet de disparition, tu vois. C'est vraiment genre t'as du sang, tu vois, genre blam, tu lui as cassé la gueule quoi, tu vois. Bim, tu vois, voilà, ça donne envie de taper, tu vois. Donc là par contre je crois que... Bon alors il me semble pas que la sortie soit nécessairement au niveau 2 en fait, du passage souterrain. Mais bon, on va se la faire quand même. On va quand même se la faire. Bon c'est pas nécessaire hein, il me semble, hein, je crois que... Mais comme je l'ai dit et je vais le répéter, tout ce qui est petite dose d'XP est bon à prendre. D'ailleurs si vous remarquez, vu comment on en chie grave, vous remarquerez qu'on a un niveau déjà beaucoup supérieur au mob ici, hein, parce que vu que je les one shot, voilà, hein, vu que je suis bien équipé, et bien... Oh nique ta mère quoi. Je ne dois pas trop. Empoisonnant la con là. Putain j'en ai marre, je suis saturé quoi.
Je suis saturé. Putain, mais faut que j'augmente l'espace de dislockage là, parce que putain, c'est vraiment, c'est la dèche quoi. Dégage. Allez, fais-moi rêver. Je ne dois pas trop me charger. Putain, même pas la place pour une amulette quoi. Bon bah retourne vendre, puisque c'est tout ce qu'on a à faire. Allez, c'est parti, vendons, vendons. Salutations. Salut. Une dague, hein, trop utile pour un barbare. 1 pour la portée, 10 pour la puissance offensive, allez. Non mais je veux... Voilà. On est au taquet. Pif paf pouf dans ta teuté, j'y retourne, je vais pas me tarder trop longtemps non plus, j'aimerais bien tracer un peu. Alors, on va se barrer, hein, parce que genre rien à foutre d'aller plus loin dans ce niveau de merde, vu que j'ai eu le trésor, donc bon après voilà, je sais que tout XP est bon à prendre, mais quand même il y a prescription quoi. Alors, c'est parti. Normalement si c'est pas là, c'est à gauche. Comment je le sais? Ben parce que, voilà, parce que je suis un génie. Du coup... À moins que c'est échangé, peut-être qu'ils se sont dit on va faire chier, on va plus faire comme avant, mais normalement non, hein. Blizzard est pas très fan du changement, normalement ça va pas changer, c'est toujours au niveau 1 qui est à la sortie. Ah, ça doit être là. Sorti, où es-tu? Ah, excuse-moi, ta gueule. Ouais. Putain de sa mère, quoi. Allez, voilà, la sortie vers le bois obscur. Oh pardon. Alors là on va essayer de trouver le waypoint, parce que tout simplement je pense qu'il va falloir qu'on y revienne aussi à ce putain d'endroit. On va massacrer aussi tous les bouffons qui servent de... Oh putain, bah là on est déjà au boss en fait. Voilà, donc le boss c'est là. Donc là faut se méfier parce qu'ils font tous très mal et que... Allez mais... Allez, viens là, allez Jackie. Tiens. Voilà. Donc en fait on a fait tout ça, vous allez voir pourquoi en fait. Pour ça. Pour le parchemin d'Inufus. Ouais. Alors là les gens dans vos yeux ébahis, je vous le dis, mais putain, mais pourquoi tant de choix Absolu One? Parce qu'en fait il faut savoir que durant un temps, quand j'avais débuté ce jeu et que j'étais en multijoueur, en fait c'était cette putain de quête en fait qui m'empêchait d'avancer dans le jeu et de retrouver mes potes pour jouer. Du coup maintenant je suis super content quand je le trouve. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se faire chier trop longtemps ici parce que je sais pas que ça va branler. On va essayer de trouver tout simplement le waypoint pour pouvoir revenir, parce que la suite, vous vous doutez de l'aventure, va sûrement passer par le bois obscur. Quoique non en fait je sais pas, il me semble que ouais, voilà. Donc le waypoint et Popote, Jackie, on retourne tranquillement faire notre deal. Donc la quête, rapporter le parchemin d'Infus à Akara. Très bien. J'ai traduit les runes de ce parchemin. Vous devez toucher les pierres de Cairn dans l'ordre inscrit ici. Ok, donc en fait, alors à croire que c'est Cairn hein, qui a protégé ce bordel, je ne sais pas pourquoi, Cairn, j'en sais rien, je sais pas comment on dit, Cain. Tout simplement parce que Jackie en fait, vous allez comprendre, est un demeuré, donc du coup vous allez voir, il s'est mis dans le lieu en fait le plus cool, je trouve, pour pouvoir rester en vie. Dans toute l'histoire du jeu vidéo, j'ai jamais vu un PNJ en fait se planquer aussi bien que Cairn. Parce que vous allez voir, c'est assez badass. Je m'en branle. Ok, donc là, on va retourner donc au champ de pierre. Voilà, donc
utilité du waypoint, abso. Et après on aura aussi cherché la tour, machin. Donc les pierres sont là-haut. Et tout simplement en fait on va toucher les pierres dans un certain ordre indiqué dégage indiqué par le parchemin, et ça va nous permettre d'ouvrir la porte interdimensionnelle de la mort qui tue pour aller sauver Kern. Voilà, on se mettra à l'abri tranquille, donc c'est parti. Donc, en bas. Voilà, donc en fait, pour les ceux qui n'auraient pas compris, hein, il y a quand même une logique. Donc normalement après ça là. Il n'y a pas d'ordre en fait, ou de failure, ou quoi que ce soit. Il suffit de la toucher dans tous les ordres comme un mongolien, et puis voilà. Voilà, donc on y va, donc dans Tristram, donc ceux qui restent de Tristram, en fait, donc la vache qui explose à l'entrée, voilà, on s'en souviendra toujours hein, pour les fans. Du coup, en fait, Tristram, donc c'est un lieu, comme je disais, qui est blindé de monstres, en fait, plutôt sympathique. Voilà, des biquettes avec des haches, putain, et de plein de boss aussi, assez casse-couilles. Voilà, et de Griswold, donc Griswold qui est un clin d'œil en fait à un personnage du 1. Qui est ça en fait, qui est plutôt résistant, mais qui maudit surtout, et qui explose quand il meurt. D'ailleurs en fait j'ai pas fait un truc intelligent que j'aurais dû faire. Voilà, ouvrir un portail si jamais tu crèves. Allez mais meurs quoi. Voilà, par contre Tristwall ne loot pas grand chose. Il y a un truc sympa aussi dans Tristram qui est la jambe de Weird à aller chercher, donc vous allez voir on va très vite... Putain, j'en ai marre de rater mes coups. Ça va, putain, c'est des squelettes, c'est pas des ninjas que t'as en face, quoi. Ah, donc dans Tristram, les mobs sont un petit peu plus résistants que la moyenne. Donc, je conseille de clean les côtés si vous avez l'intention de clean la zone. Hein. La strat, c'est plus de clean le côté. Hein. Sinon, vous pouvez courir tout simplement vers des carcanes comme un mongol. Genre comme ça. Voilà, il est mis dans une cage. Voilà, et là... En tant que bon soldat, il vous laisse tomber comme une merde. Et se casse. Voilà, donc plein de boss qui rapportent plutôt pas mal d'XP. Et qui sont plutôt faciles à buter en final, en fait. Hein. Sauf quand ils sont en masse, c'est un petit peu plus casse-couille, mais sinon voilà quoi. Donc ici, on a la jambe de Weird. Qui est un niveau plutôt sympa, vous allez voir, hein, qui va nous permettre en fait d'accéder à un monde spécial. Voilà, et un gros trésor aussi parce que Weird en fait si vous voulez c'est l'ancêtre en fait du mec qui vous permet de parier en fait dans le... Comment ça s'appelle? Dans la ville en fait qui lui ont réservé ce sort là, donc du coup on a ramassé sa jambe, voilà, qui fait plutôt pas mal de dégâts hein, mais qui est plutôt merdique aussi, mais en gros qui va vous permettre d'ouvrir la porte de Zaalbak et de permettre l'accomplissement de la prophétie. Non je déconne, en fait ça permet d'ouvrir un monde de vaches en fait, hyper dangereuse avec une grande chance de loot. Un truc de dingue ce jeu. Bon on va se casser puisqu'il n'y en a rien d'autre à foutre et je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que bon ça fait quand même une sacrée vidéo. Et que moi il va falloir que j'aille bosser soon, motherfucker. Ça serait bien de pas mourir. Putain, ne pas rester statique contre les archers. Ah voilà, on finit par un bon gros paquet d'archers. La technique du hit and run hein. Putain, plus d'archers s'il te plaît quoi. Putain, les esquives ma gueule. Mais crève, mais tu meurs, allez meurs. J'ai tué votre chef. Je suis trop chargé. Bon, je suis archi blindé. Trop bien. Allez. On va se barrer. On va rendre la quête. Parfait, Jackie. Ah, ça aurait été con quand même. Ça aurait été bien de level up quand même un petit coup là. Hein, y'a pas un ou deux petits mobs là? Ah. Allez, fais-moi up. Fais-moi up. Faites-moi up.
Putain, je veux up. Allez, putain, mais... Allez. Combien d'XP? Allez, là, putain. Il y a bien un petit mob perdu, là. Ah, faites-moi up. Ouais, super. Allez, on va se quitter là-dessus. Hop. Voilà, toujours de la merde à ramasser, parfait. Hop. On rend la quête. Donc la quête c'est aller voir Kain et Akara au camp des rogues. Allez, c'est parti. Vous avez risqué votre vie pour sauver Kain. Nous vous en remercions. Nous devons lui demander conseil au plus vite. Voilà, donc Akara nous donne un anneau qui est plutôt pas mal, hein, généralement, comme remerciement. Là. Ok, non, j'ai rien dit, en fait, c'est de la merde. Salope. Et du coup, bah voilà, fait chier en fait. Bon, bah tant pis. Allez, on va parler à Kain. Je vais identifier les objets en votre possession. Voilà. Je n'ai C'est malheureusement cool. rien pu faire pour empêcher le désastre qui s'est abattu sur Tristram. Nos pires craintes se sont réalisées. Diablo, le seigneur de la terreur, est à nouveau libre. Comme vous le savez, Diablo fut vaincu dans les souterrains de Tristram. Lorsque notre champion ressortit, il fut fêté comme il le méritait. Cependant, au fil des jours, il devint distant. Il s'isolait et semblait sombrer dans la mélancolie. C'était compréhensible, après les épreuves qu'il avait traversées. Il était de plus en plus tourmenté. Chaque nuit, il se réveillait en hurlant des propos incohérents sur l'Orient. Un matin, il avait disparu, et peu de temps après, Tristram subit l'assaut d'armées démoniaques. Les victimes furent nombreuses. On me laissa pour mort dans cette maudite cage. Je suis convaincu que le héros de Tristram n'était autre que l'étrange rôdeur qui passa ici avant la chute du monastère. Pire encore, je crains que l'esprit de Diablo ait pris possession de celui qui voulut le terrasser. Si j'ai vu juste, Diablo est maintenant plus puissant que jamais. Arrêtez-le ou nous sommes tous perdus. Voilà, donc comme je disais, c'était donc bien la quête clé en fait du scénario, enfin de l'acte 1, parce que c'est là où en gros tout commence. C'est-à-dire qu'au début, voilà, on a des petits problèmes de merde, et puis bon, ben Diablo rentre en jeu suite à cette quête. Ouais, bah écoute, j'ai qui? Hop. Donc du coup, voilà, l'histoire peut commencer réellement maintenant. En fait, on va se retrouver avec des quêtes plus ou moins sympas. Enfin, je déconne, les quêtes vont être horriblement chiantes parce que voilà, principalement c'est chiant. Mais du coup, voilà, donc on va se laisser sur cette vidéo là, sachant que la prochaine quête, ça va être normalement, si je me trompe pas, celle de la duchesse. Et la quête fournie par elle aussi. Si vous le retrouvez, je pourrais améliorer vos équipements. Voilà, donc en gros, elle aussi qui va nous fournir une petite quête à faire qui peut être sympa, qui va nous permettre en fait d'améliorer un de nos équipements, comme vous l'aurez compris, pour son petit délire perso. Du coup, je pense qu'il faut attendre avant de le faire parce que c'est un peu con de développer de la merde en fait avec elle, enfin de développer un équipement merdique. Voilà, aptitude, hop, parfait. Voilà, donc on va se retrouver donc avec la tour oubliée. Donc on a fait la moitié de l'acte, hein, ça nous a pris une bonne heure, hein, donc comme vous avez pu remarquer. Et ensuite l'outil de commerce, donc chercher le marteau au Radrim, et puis au final le boss final, donc la dernière quête. Voilà, chers amis. Sur ce, moi je vais vous laisser, hein, je vais aller bosser, pendant que vous sûrement vous regarderez cette vidéo en train de bouffer des kebabs ou je sais pas quoi. Je vous fais tous de gros bisous, non je déconne, allez salut, au revoir.